Le soleil vient de se lever. Pierre, j'imagine que Pierre n'est pas là non plus, comme par hasard. Ça suffit, Nathan avec nous. Et les affaires? Ça va, et moi top. Vendez-moi ce ski. Eh bien... Bienvenue à tous sur le Morning Fluid, on est Fluid Collectif, un collectif d'indépendants spécialisé en marketing digital. Et au quotidien, on échange sur les tendances des campagnes marketing qui nous ont marqués. On fait ça entre nous sur notre canal Discord, mais on s'est dit que ce serait cool de le faire en public. Donc voilà, c'est le premier épisode en mode petit-déj. Et puis l'idée, c'est de partager ça avec vous. Moi, c'est Maxime, cofondateur du collectif Fluid, et je vais tout de suite vous présenter les invités de cet épisode. Bon, on est en 2026, l'IA est partout, donc autant l'utiliser pour des choses utiles. J'ai fait des présentations avec Claude. Je vous laisse découvrir ça. On commence. Dans un monde où chaque image compte, il y a ceux qui filment et ceux qui donnent un sens à ce qu'on filme. Lui, il fait les deux. Associé fondateur, vidéaste de formation, sportif par nature, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, c'est pour dire quelque chose qui tient la route. Son arme, une caméra et un sens du cadrage qui transforme n'importe quelle scène banale en quelque chose qu'on a envie de regarder 2 fois. Compétence cachée, il est capable de filmer, monter et publier un reel complet pendant que vous finissez votre café. Classe, réalisateur de terrain. Rareté, légendaire. On accueille Victor. Merci l'équipe. Il existe dans certains univers des personnages qui voient ce que les autres ne voient pas. Les messages cachés dans les formes, les couleurs, les typographies. Elle crée des identités visuelles qui veulent dire quelque chose. Elle pratique la direction artistique, la signalétique, la création de marques. Cette experte en sémiologie qui est littéralement capable de lire dans vos logos. Pouvoir passif, détecter un manque de cohérence graphique à 50 mètres, même sans ses lunettes. Classe, architecte des signes, rareté, ultra rare. On accueille Tiffen. Dans certains jeux, il y a des personnages qu'on débloque plus tard dans le jeu. Pas de phase d'adaptation, pas de tutoriel. Ils arrivent et ils savent faire. Vidéaste avec des années d'expérience terrain accumulées sur des projets de toute taille, tout format, toute contrainte, il lit une scène avant même de sortir sa caméra. Il sait exactement quel angle va faire la différence, quelle lumière il peut exploiter, quel moment il faut attendre. Nouveau dans le collectif, mais avec un niveau de jeu qui ne laisse aucun doute. Compétences, maîtrise technique, lecture de scène, calme sous pression. Classe, vétéran de terrain, rareté, légendaire. On accueille Julien. Bon, ça vous convient ces petites présentations c'est IA? rigolo. Ouais, ça marche bien. Ouais, c'est pas mal. Je voulais, en fait, justement, l'idée c'était aussi de vous demander un peu si vous, au quotidien, c'est quelque chose que vous utilisez, l'IA, et comment, du coup, ça s'inscrit vraiment dans votre quotidien et dans votre métier. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes vent debout contre l'IA? Je sens les regards pesants. Sur toi, particulièrement. Bah, je vous laisse peut-être prendre la main. Ou... Tu veux que j'y aille? Moi, je vais avoir un positionnement hyper catégorique là-dessus. Donc Ok, tu peux y aller. bah, vas-y, j'y vais. Écoute, ouais, moi je l'utilise avec parcimonie quand même. Forcément, déjà, il y en a qui sont de plus en plus intégrés dans les logiciels de montage, donc on l'utilise vraiment, sans s'en rendre compte, sur des calques, sur des masques pour traquer des choses. Donc ça nous simplifie la vie au quotidien, déjà, ça c'est un gros point sur notre partie travail. Et après, bah, forcément, il est quand même assez utilisé, en tout cas pour ma part, sur tout ce qui est mail, réécriture de mail, des choses comme ça, pour avoir plus de cohérence auprès du client. Et puis sur de la partie questions, pour préparer des interviews, ou sur du scriptage. Voilà, après, ça peut également être utilisé sur de la retouche photo ou des choses comme ça pour présenter des choses aux clients. Il y a des choses que tu t'interdis ou... Je m'interdis rien, c'est surtout mes compétences en IA qui me l'interdisent. Si, après j'utilise Kling, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un logiciel de génération de vidéos qui est plutôt très efficace, là, surtout sur les dernières versions, et ça peut sauver la vie sur des choses où à l'époque c'était pas rattrapable, ou alors fallait passer des heures sur le travail, sur le montage, voire j'avais pas les compétences pour le faire. Ou maintenant tu fais un prompt et il te rajoute des choses, du brouillard, des détails, des lumières qui peuvent changer ta scène, et c'est quand même très pratique pour avoir le rendu que tu souhaites, même si au tournage ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Ok. Toi, Victor, qui est vidéaste aussi, c'est un truc que tu utilises? Comme disait Julien aussi, ça va être sur le montage, notamment des IA ou des plugins qui viennent s'ajouter directement au logiciel, qui vont permettre d'améliorer son workflow, sa manière de travailler, d'être plus efficient, d'être plus efficace, et de livrer un produit fini plus rapidement et parfois même de meilleure qualité. Donc
moi je l'utilise volontiers, en tout cas en tant qu'aide, et vraiment pas en tant que venir remplacer la partie, tout ce qui est artistique, en tout cas pour le moment, et vraiment venir en soutien à cette partie pré-production, souvent en amont, pour aider à faire des scripts notamment, pour aider à storyboarder aussi. C'est actuellement ce qu'on fait avec un de nos clients. Ça nous permet, avec l'IA, de générer des images, des storyboards. Moi, j'ai pas la capacité graphique de pouvoir retranscrire un petit dessin à un client pour illustrer chaque scène. Donc la génération d'images et grâce à l'IA, ça aide franchement vachement bien. Ok. Et tu t'es mis au yoga, non? Je me suis mis au yoga, ouais. Ok. Et toi, Tiffany, du coup? Bah, moi, je suis plus mitigée là-dessus. Je suis obligée de m'en servir parce que je l'enseigne aussi à l'école auprès des étudiants. Parce que concrètement, il faut qu'ils fassent avec, il faut qu'ils évoluent avec. Et pour devenir des bons directeurs artistiques, il faut déjà être en capacité du coup, de savoir manager l'IA pour savoir si tu peux aussi du coup, manager une équipe complète. Mais je suis très tiraillée en fait, sur ces usages. Donc on ne va pas se cacher que bien sûr, je m'en sers. Typiquement, parler des IA intégrées au logiciel, tout ce qui a été intégré côté Adobe, bien sûr que je m'en sers. Surtout à l'époque où je faisais beaucoup de bannières pour les sites internet, e-commerce, etc., où il y avait beaucoup de renouvellement, où on fait avec des photos de collaboration qui sont souvent en portrait ou alors des paysages, mais qui ne sont pas assez conséquents du coup, pour les tailles des bannières en question. Avant, on allait choper du coup, des images qui ressemblaient et on bidouillait au niveau de la chromie pour que ça se fonde. Et puis, c'était un peu galère. Maintenant, concrètement, tu prends ton rectangle vide, tu demandes une génération, ça passe tout seul. Donc, c'est pratique, on va dire, sur des choses où il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée du coup. Mais sur tout le reste, c'est un peu compliqué pour moi, même sur la partie rédactionnelle pour le coup, parce que j'ai bien compris que beaucoup s'en servaient pour ça. Vu que l'écriture, c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps, c'est vrai que je fais toujours en sorte que ce soit toujours mes mots et ma patte, sauf quand j'ai des problématiques avec les clients, où pour le coup, t'as beau essayer de prendre du recul et essayer de ne pas être trop dans un système de bras de fer. Là, pour le coup, ça m'arrive de refaire des passes sous IA pour être sûr d'avoir adouci et pas commencer à faire des impairs et dire des choses que j'ai pas envie de dire ou de rentrer dans un système un peu conflictuel, quoi. Ça permet de rester factuel et surtout prendre un peu de recul et se dire ne pas prendre personnellement et vraiment le prendre d'une certaine neutralité qui permet pas. C'est ça, qui est parfois un peu compliqué à avoir. Après, du coup, concrètement, pour tout le reste, vu le nombre de compétences en plus maintenant qu'on a au sein du collectif, je préfère quand on échange, qu'on brainstorm entre nous pour aboutir à une idée plutôt que de passer par l'IA. Même s'il m'est arrivé du coup sur certains gros concepts de vouloir confronter avec potentiellement les existants où j'aurais pas réussi par mes propres recherches du coup à savoir si ça avait été entre guillemets déjà vu ou s'il y avait des sous-couches de sens du coup que j'aurais pu ne pas capter non plus. Mais en gros pour l'instant pour moi ça se limite vraiment à ça parce que en termes d'impact, que ce soit au niveau des droits d'auteur ou que ce soit du coup d'un point de vue écologique, j'y suis assez sensible donc j'avoue que je suis pas à 100% réfractaire parce qu'il faut vivre avec son temps, mais j'essaye au maximum en tout cas d'en faire un usage raisonné. Je trouve ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est déjà quand on voit comment fonctionne une IA, on sait que c'est des calculs, et donc je trouve que peut-être la plus grande force, surtout pour les IA des chats ou comme Claude, ChatGPT, etc., c'est le côté objectif qu'ils peuvent t'apporter sur ton travail et sortir du coup, ne pas attendre de la subjectivité parce que c'est là où déjà ça peut prendre le pas sur ta créativité et où ça n'a pas d'intérêt parce que c'est justement ta force. Et moi je m'en sers par exemple plutôt pour aller challenger un peu ce que j'ai pu produire et qui me disent avec un regard objectif comment tu analyses ce que j'ai fait et quelles sont les pistes qui pourraient m'aider à creuser dans un sens ou dans l'autre. Et donc on sort de l'attente d'une réponse subjective qui m'aiderait à livrer un truc fini, mais plus une aide à la réflexion. Et je trouve que c'est presque la force de l'IA et de ces méthodes de calcul qui prennent des données et te les retranscrivent. Et à partir du moment où tu attends de la subjectivité, je pense que c'est là où tu te trompes, quoi. Alors à part peut-être sur de la création, sur l'image, peut-être que c'est un peu différent. Moi, j'ai du mal à me projeter sur le côté un peu calcul sur l'image, mais Après, sur rédactionnel, voilà. Le but, c'est de la guider un maximum. Donc, soit tu lui donnes très peu d'infos, et effectivement, à ce moment-là, c'est elle qui crée le produit. Mais après, tu peux très bien la briefer extrêmement bien, extrêmement précisément. Et à ce moment-là, ça reste toi qui as choisi ce que tu voulais. Et elle te le fait alors que toi, en tout cas pour ma part, c'est des choses que j'aurais même pas su faire. Ou alors si tu sais faire, ça aurait pris un temps fou, quoi.
Bah, merci pour vos petits partages sur l'IA. Bon, du coup, c'est le premier épisode, donc vous n'êtes pas forcément au courant, même ceux qui nous regardent. Mais donc, on s'est dit qu'on faisait ce podcast le matin pour garder une ambiance un petit peu fun, discussion, un peu interactif. Et donc, je vous ai préparé un petit jeu. Le principe, je vais vous donner une info avec le moins de détails possible. Et vous allez devoir deviner quelle marque, quelle campagne ou quel concept marketing est développé dans cette histoire, dans cette anecdote. On va avancer par indice. Si on voit que ça bloque, je vous livrerai quelques petits indices et puis au final, je vous expliquerai un petit peu toute l'histoire. Globalement, on a piqué ce format au Floodcast, pour ceux qui connaissent. Donc, on n'a rien inventé. Mais bon, comme ils ont disparu et qu'il nous manque un peu, on s'est dit qu'on allait reprendre l'esprit de ce jeu. Donc, si vous êtes chaud, on peut y aller. On commence avec le premier sujet. Let's go. Donc, des gens ont reçu une consigne très simple, dessiner du ketchup. Dessiner du ketchup, pas Ouais. avec du ketchup. Ouais, non, dessiner du ketchup. C'était Heinz, Ah là, c'est. Ouais. non? Attends. C'est comment ? Heinz. J'ai pensé à Heinz, ils ont toujours des concepts un peu novateurs. Donc, Ouais, ok, donc on est sur la bonne marque. Maintenant, l'idée, ça va être de savoir ce qui s'est passé, ce qu'ils ont mis en place comme mécanique et ce qu'ils ont tiré comme bénéfice. Ok, dessiner du ketchup, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Avec du ketchup. Non, Non, du non, non. ketchup. Du ketchup. D'accord. Ça change tout, hein. Ouais, ça change tout, ouais. Enfin, non, ça change. Ah oui, oui, non, il n'y a rien à voir avec. Il n'y a pas besoin de dessiner avec le ketchup. D'accord, c'était ça. Non, c'est dessiner du ketchup, c'est ça la phrase. Mais projetez-vous, quoi, si je vous dis Ouais. ça, quoi. C'était pour une campagne de com, du coup, campagne d'affichage. Oui, c'est dans le cadre d'une campagne de com. Ok. C'est pas du street marketing dans la rue? Non, bah, il y a eu des. Ils s'en sont servis après en street marketing, mais de base, non, c'est pas du street marketing. Ok. Hmm. Ouais, est-ce que tu peux imaginer un genre de concept d'atelier où du coup ils s'amusent à regrouper plusieurs générations, enfin générations du coup, oui, différents âges, et genre dessiner du ketchup pour voir un peu comment la marque est ancrée d'un point de vue transgénérationnel et du coup fédérer autour de ça? Non, je rigole. Non, presque. Ah, ouais, presque en fait. Il y a un peu cette idée-là. Juste si je peux vous donner une indication, il y a personne, quand on a demandé de dessiner du ketchup, personne n'a précisé ce que vous vous êtes tout de suite dit, que c'était Heinz. D'accord. Ok. Oui, donc pour eux c'était une bonne manière de voir un peu s'ils étaient vraiment. Identifié en tant Ouais. que marque de ketchup. Ouais, en gros c'est ça. Donc je vous livre un peu l'histoire. Ah oui, Donc ok, c'est putain, Heinz j'en avec la captais. campagne. Oh, j'y étais pas du tout. Je pensais qu'il fallait dessiner C'est du le matin. ketchup, quoi, pas Ouais. un pot de ketchup. Bah justement, c'est Ah, chaud du coup de dessiner une couleur de ketchup. Bah ouais, carrément, c'est pour ça que je suis. Mais Enfin, en tu fait, prends la les tête gens sur la ils vont couleur, rien quoi. comprendre. Tu vois. ah oui, tâche. Bah ouais, Ouais, du non. ketchup, quoi. Bah justement, c'était le jeu, c'est de dire dessinez-nous du ketchup et Et comment qu'il vous le fallait dessinez. qu'il dessine la bouteille. Ouais, ça aurait été marrant que je vous le fasse faire, en fait, voir un peu comment vous dessinez du ketchup. Donc peut-être t'aurais juste fait un Ouais, rond. j'aurais mais... fait de la merde. Clairement. Mais donc c'est Heinz avec la campagne Draw Ketchup. Ils ont demandé à des gens partout dans le monde de dessiner du ketchup sans citer la marque. Ok. Et les dessins ressemblaient tous à une bouteille Heinz, systématiquement et dans chaque pays. Stylé. Donc ils ont récupéré ces dessins, les ont transformés en visuels de campagne et ont prouvé que Heinz n'est pas une marque de ketchup, mais c'est le ketchup. Ok. Ils ont atteint le niveau, on va dire, enfin, ultime du concept de marque. Quand les gens pensent à vous sans que vous le demandiez, sans préciser la marque, globalement, en fait, ils n'ont pas fait une pub, ils ont prouvé qu'ils étaient vraiment le ketchup. Et la preuve, c'est toujours plus convaincant qu'une promesse, donc on les félicite. Ouais. Stylé. Et c'était avant ou après, du coup, qu'ils aient fait, alors, je sais pas vraiment si c'était un système de campagne à proprement parler, mais ils ont bataillé, parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs, du coup, qui conservent les bouteilles de ketchup Heinz, mais qui les remplacent par un autre ketchup. Ah ouais. Et ils ont, du coup, fait une espèce de campagne de sensibilisation pour la bonne teinte du ketchup Heinz, et du coup, savoir si t'as j'ai vraiment pas du entendu ketchup. parler de ça, T'en as ok. pas entendu parler? Non. Donc voilà, ce serait intéressant de voir si c'était avant ou après, je pense. Du coup, moi, je me demandais, est-ce que vous pensez à d'autres produits dans le même cas? Si on vous dit dessiner ça, vous allez dessiner le produit de la marque plutôt que la tache de ketchup. Je sais pas, du scotch, Ouais, je pensais au scotch, je pensais. au Tipex. Non, comment si c'est Ouais, c'est Ouais, ça. le Tipex, ouais. Tipex, frigo. Parce qu'un frigo, c'est une marque. C'est une Ouais, marque. mais je alors, sais même là, pas, le truc, c'est que ça, c'est plutôt des produits de marque qui sont rentrés dans le Dans le langage vocabulaire. courant, Ah ouais, dans le ouais, vocabulaire. Alors que là, c'est plus dessiner du ketchup
et en fait on nous dessine la bouteille Heinz. Alors que Ok. ça aurait pu être un pot normal. Ouais, genre un packaging marquant et emblématique d'un produit. Ouais, exactement. Ok. Bah, la bouteille Coca, elle est quand même hyper emblématique. Mais, Ouais, j'avoue. Mais bon, c'est qu'après, ça ressemble à beaucoup de bouteilles, tu vois. Enfin... Ah, ils ont quand même eu la selle en verre, ils ont quand même une bouteille Ah, en celle en Ouais, verre. ouais, ouais. Celle en verre, elle va avoir une forme vraiment particulière. Après il y en a peut-être ici qui dessineraient le Brace Cola hein, si on leur demandait de goûter. Peut-être. Attends, je réfléchis, parce que là, on est un peu dans le domaine de la food. En vrai le Coca ça marche assez bien mais bon faudrait demander est-ce que vous pouvez nous dessiner du cola, mais le lien il est fait direct quoi. C'est Bah, Coca, ou je sais Ouais. pas, on te demande de dessiner des chaussures de sport, il y en a plein qui vont te foutre un Nike dessus, non? Ou des choses comme ça, pour montrer que c'est des chaussures de sport. Ah, je dirais que ça se tape quand même sur les chaussures de sport. Bah non, mais par Nike, exemple, Adidas, il y a quand même du monde. bah, c'est sur des. Parce que là, Heinz, ils ont. Enfin, tout le monde a pensé à Ah Heinz. ouais. quoi. Oui, C'est ouf, ouais. oui. Ouais, ouais. c'est ouf. Ouais. Mais Ok, bon. après, pour Bon, rebondir, après, j'ai pas les détails Ouais. du test. Si ça se trouve, il y a 2-3 personnes qui ont juste fait une tâche. Ouais. ils ont fait une Amora, ils ont fait une bouteille Amora. Ou une et tout. bouteille Amora. Ouais. Ouais, voilà. Je voulais dire, pour rebondir sur la sneakers, ça va être plutôt sur des modèles, par exemple, type bien identifié, vraiment très marqué, je sais pas, type Air Max, que là, tu vas directement associer ça à la marque, directement. Ouais, mais Air Max, il y a Ouais, que mais c'est- Nike qui fait des Air Ouais, Max. voilà. Oui, bah après, il y a eu des copies. Enfin, Ah oui. c'est dans ce... Ouais, mais ils les appellent pas Air Max. Oui, oui. Oui, non, mais bien sûr. Je vois en coulisses qu'on nous montre les stylos. Bah, Bic, hein, que ce Bic. soit en termes de briquet. Souvent, tu vas dessiner un briquet Bic plutôt que les Ouais. briquets. Oui, j'avoue. Ça voilà. fonctionne assez bien avec Bic, qui sont assez bien Aussi. démarqués là-dessus. Ouais. Et moi, je pensais, tu demandes aux gens de dessiner des barquettes de frites. Je pense que tu te retrouves systématiquement avec le packaging emblématique de McDo. Hein. Ah ouais? Ou la pense. bonne barquette de frites du tournoi de foot. Bah oui, Ça dépend. pour moi c'est la vieille barquette Ouais, Ok. transparente. transparente, ouais. Ou le cornet dans le nord de la France, quoi. La Le baraque à vrai frites. cornet, ça comme va ça pour les dépendre, sushis ça aussi. dépend ouais. où tu te situes, ouais. Effectivement. Bon, bah, on poursuit avec le deuxième sujet. Vas-y. Sur Spotify, les titres d'un album ont complètement disparu et ont été remplacés par des coordonnées GPS. Ah, punaise, j'y suis. Moi je sais pas du tout. Et donc là, il faudrait trouver. Ça, c'est un peu plus récent. C'est technique. Ouais, ça. c'est même plus récent. C'était Non, j'ai dit c'est technique. C'est technique. C'était. Ouais, mais c'est mainstream. C'est pour Coyote. Pour Waze. Non. Non. C'est un artiste qu'il faut trouver. Non, c'est une marque. T'as une collab, du coup. C'est une collab peut-être. Ouais, alors oui, c'est une collab, plus ou moins. C'est quand même une personne. C'est quand même l'artiste qui fait la campagne. Mais c'est... je veux pas trop vous donner d'indices. Je veux pas... C'est un artiste qu'on cherche. Ok. Coordonnées GPS. Il est français? Bah, c'est vrai qu'on Euh, on nous souffle dans l'oreillette que c'est possible que Riles, parce que Riles il a fait pas mal de concepts un peu. Ouais, il court devant une scie. Oui, ouais. notamment. Et il met aussi sa main. Sur Parce des que t'as vu, CD, il a fait- sur des pochettes Il a fait d'albums. une Ah oui, seconde. il a tapé ouais. pendant... Je sais pas combien de Ouais. disques il a mis sa main. Mais c'est pas Riles du coup. Non, c'est pas lui. C'est Non. pas Riles. Je vous donne juste un indice sur ces coordonnées GPS. En fait, tous les fans du coup ont récupéré ces coordonnées GPS, ils les ont entrées dans Google Maps et en fait, ils tombaient avec Street View, ils tombaient dans des endroits réels et le nom du titre du coup apparaissait dans un endroit réel grâce à Street View. Ils avaient le paysage du coordonné GPS et dans ce paysage-là, du coup, sur Street View, ils voyaient le nom. Ça pouvait être quoi, du un titre. panneau de rue ou qui serait le nom du titre, C'était des choses comme peint, ça. gravé, collé, Ok. ça dépend en fait. Différentes Ok. manières. Ça pouvait être un tag, un truc comme ça dans la rue quoi en fait. Est-ce que les éléments sur Street View étaient quasiment tous dans le même endroit géographiquement, tu vois? Est-ce que c'est dans le même pays? Est-ce que Ouais, dans le même pays? même pays, ouais. Je sais pas si ça m'aide beaucoup. Pays caraïbéen. Ah oui, ok, Bad Bunny. Ah ouais, putain, stylé. Ouais, c'est Bad Bunny pour sa tournée. Enfin, non, pas pour sa tournée, pardon, pour la sortie de son album. Moi, je vous donne l'info en entier. Hein. Vas-y. C'est Bad Bunny donc avec l'album Oh là, l'espagnol va être catastrophique, mais Debí tirar más foto. Oh, pas dégueu. Ah, ça va pas. Surpris Non, moi-même. ça va. Pas mal, pas mal. Sorti en janvier 2025. La campagne s'appelle Tracking Bad Bunny, signée DDB Latina Puerto Rico.
2 semaines avant la sortie, Spotify affichait donc des coordonnées GPS à la place des noms, des titres de son album. Les fans les entraient dans Google Maps Street View et découvraient les noms des chansons planquées dans des endroits réels de Porto Rico. Okay. Donc gravés sur des volets, peints sur des murs de ruelles, collés sur des camions. Au total, 30 millions d'interactions organiques avant même la sortie de l'album. 182 millions de fans de 61 pays ont virtuellement visité Porto Rico. C'est pour ça que c'est pas tout à fait une collaboration, mais ça a bénéficié, je pense, à l'Office de tourisme de Porto Rico. Sympa. Ils ont même remporté le Grand Prix Entertainment Lions for Music à Cannes en 2025. Il y a même, pour le contexte un peu qui sort un petit peu de la campagne, le contexte était important. Quelques semaines avant, il y avait un comédien proche de Trump qui avait appelé Puerto Rico une île flottante de déchets. La campagne est donc devenue une réponse culturelle et a gagné en viralité suite à cette intervention. Et le président du jury de Cannes a dit qu'elle avait ramené la fierté à toute l'Amérique latine. Donc c'est aussi ce qui a permis d'obtenir ce prix. Ils ont réussi à engager leurs fans comme jamais en transformant des spectateurs passifs en enquêteurs actifs. Donc un vrai fan engagement. Et au final, Bad Bunny n'a pas fait la promo de son album. Il a créé une chasse au trésor dans toute son île et a finalement fait la communication de ses nouveaux titres. Très très Vous bien. étiez passé à côté de l'info ? Ouais, totalement. Ouais, stylé quand même. Bah pas vraiment, parce que je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est le seul endroit où je pense j'aurais pu entendre ça. Radio Nova avait fait une espèce de rétrospective de tous les coups d'éclat du coup de Bad Bunny ces derniers mois / années. Donc, C'est quoi, c'est son équipe, c'est une agence qui a pensé ça? C'est une agence, c'est DDB, ok. Latina, Puerto Rico. Okay. Pas trop reggaeton, c'est pas trop votre truc peut-être. Toi, t'aimes bien Bad Bunny? Ouais, non, mais c'est plus justement, c'est ce genre de move qui me. Voilà. Ouais, Au quotidien, j'écoute pas tellement, mais par contre, j'aime bien ce qu'il représente, etc. Quoi. Je trouve que c'est un artiste qu'on a envie de regarder, d'écouter, tout ça. Est-ce que vous, il y a une campagne peut-être autour d'un artiste comme ça qui vous a un peu marqué les esprits? On en parlait, mais nous, c'est qu'on a un peu taffé le sujet. Enfin, toi, t'avais taffé le sujet. C'est U2. Ouais. C'est U2 qui avait fait une collab, mais alors c'est un peu un flop. Ils avaient fait une collab avec Apple. Ils avaient mis. Et tout le monde avait envie de les buter, je pense. Exactement. T'entendais ça te parle? non, ça me parle pas du tout. Ils ont foutu du U2 dans les playlists de base sur Apple iTunes. Music, sur sur iPod Apple, et tout ça voilà. à l'époque. Ouais. Et donc, t'avais ton iPhone, t'avais ta playlist, et puis là, t'entendais du U2, mais que t'avais rien demandé en fait. Et en fait, Et donc c'était ça hyper paraissait chiant. une bonne idée au départ parce que du coup, ils allaient être sur tous les téléphones du monde, enfin tous les iPhones et les iPods, etc. Donc ils se sont dit super collab. En plus, on offre un album gratuit à ceux qui achètent un iPhone, donc nos fans vont nous adorer, quoi. Et en fait, ils ont été tellement lassés d'entendre U2 qu'au final, ils ont détesté, quoi. Oh, les poules. Ils ont essayé de retirer, je crois que ça n'a pas bien marché. Tout le monde n'a pas pu retirer l'album de. Enfin, ça a été un carnage. Un carnage. Presque un bad buzz. Ouais, complètement. Je l'ai pas très bien vécu personnellement. Ça a été un des membres. C'est vraiment. J'avais pas compris. Il m'emmerde. C'était ma période rap, tu vois. Là, T'avais pas envie d'écouter U2, quoi. Non, pas du tout, quoi. Ça arrive un peu comme un T'as cheveu sur la 15 ans, soupe. t'as 15-16 ans, pas envie d'écouter U2, quoi. Voilà. Ok, rien d'autre qui vous vient en tête? Bah, Orelsan et Koupra. Ah, ça, j'ai Ah, je sais pas. Putain, coup de Masterclass, ils ont collaboré avec Amine et Magla. Ils ont fait tout un shooting photo. Ok. Et franchement, J'ai vu la le DA est shooting, folle. mais il y avait Bah, Orelsan aussi. c'est Koupra et Orelsan. Alors, Ok. je me suis pas assez renseignée sur tous les tenants et les aboutissants qui font qu'il y a une collaboration entre guillemets censée sur le fait de faire collaborer une grosse marque de voitures de luxe avec Orelsan, mais je crois qu'il y a une strat derrière. Mais en tout cas, moi, ça m'a marqué parce que la DA photo, elle est vraiment, vraiment dingue. Donc, j'attends de voir vraiment ce qui va ressortir. Ouais, parce que c'est récent, la campagne n'est pas sortie là, si. Bah, les photos ont été postées en tout cas sur les réseaux sociaux il y a 15 jours, 3 semaines, Ah, ok. peut-être même un mois maintenant parce que je suis un peu hors du temps, je crois. Mais en gros, en termes de temporalité, on est là-dessus. Ok. Mais c'est vrai que le lien avec Orelsan, il y a, pour sa marque de fringues Avenir, À venir. il y a des éléments du coup comme ça qui ont été combinés. Ah, mais oui, les sièges sont Avenir, je crois. Ah ouais? C'est peut-être bien ça. Je crois que les tissus, Ok. en fait, je crois que c'est les tissus de À la la. base du logo Cupra, c'est le logo Et on parle Avenir du- sur les ouais. sièges? Je c'est en crois. collab. Ouais. C'est une collab, en gros, ils ont Ok. fait les tissus, je crois. Ok. Je suis pas sûr, mais tu sais, ça se fait des fois, des marques de fringues font les tissus à l'intérieur des voitures de luxe. Ah ouais? Ça,
Ah oui, oui, peut-être les voitures de luxe, je pense à Louis Vuitton. Sur Cupra, on n'est pas Oui, voilà, ouais, des trucs comme ça. sur des voitures de luxe. Si. Bah c'est du premium, mais c'est pas du luxe. Bah après, Ouais, Avenir c'est- est Le pas Le non luxe plus, accessible. Ouais, voilà. Ouais. Je pense C'est quand même un beau billet, quoi. qu'Avenir, c'est pas luxe non plus, tu vois. Ils ont pas mis Louis Vuitton dans Cupra, ils ont mis Avenir dans Cupra, donc je pense Ouais, que ouais, c'est c'est- aligné non, mais sur ça la... match, Ouais, ça marche plutôt parce qu'Avenir c'est quand même c'est le haut du panier en termes de streetwear, mais Ouais, c'est ouais. pas du luxe non plus. Oui, voilà, Enfin, c'est c'est ça, comme ouais. ça que moi je le positionne en tout Ouais, cas. je dirais Ouais, aussi, sais pas, ouais. j'ai pas vu les tarifs, mais oui, je pense que c'est ça. Ouais, j'ai pas trop creusé la question non plus. mais- Ok. Ok. On sait bien, nous tous, on aura recollé les morceaux de Ouais. cette campagne. Exactement. Bon, j'ai un dernier. Une entreprise a ajouté 3 mots dans un document et ça a tout changé. C'est une campagne de sensibilisation. Pas tout à fait, non. Pas Ah tout à putain, mais c'est pas Nike, Just Do It. Non. Ouais, je pensais à ça aussi, mais en même temps, Trois. c'est tellement vieux que Ouais. je pense pas que c'était ça. fait. Je pense C'est à un un truc pour document- le cancer du côlon, un truc comme ça. C'est un Ouais. non. Mais non, c'est un document qu'on a tous, mais qu'on lit jamais, quoi. On a lu il y a longtemps, quoi. Un document. On a tous. C'est une marque qui a ajouté un. Ouais, ça n'existait pas. Ces mots-là n'étaient pas dans ce genre de document. Et ils ont changé ça récemment. Qu'est-ce qu'on a tous? Un acte de naissance et encore. Franchement, maintenant, tu le redemandes papier. Qu'est-ce qu'on a tous alors En gros, c'est quand même une marque, donc c'est plus des documents qu'on te donne dans le cadre d'un contrat. C'est Ok. pas, tu vois, c'est pas un livret de famille, une carte d'identité, ce genre de truc. Ok. C'est 3 mots qui permettent aux clients de partir et d'être relogés en urgence, gratuitement. Vous l'avez pas du tout? Ah non, attends. C'est un autre indice que tu viens de dire? Ouais. Bah oui, quand même. Oui, mais c'est Bah que je suis ouais. tellement pas dans le. C'est 3 mots qui permettent de partir et d'être relogé gratuitement. Ouais, alors vous focalisez pas trop sur le 3 mots. C'est un sujet qui est ajouté dans ce document, et c'est un sujet qui n'était pas là avant et qui permet aux clients de partir et d'être relogés gratuitement. Est-ce que déjà le côté d'être relogé gratuitement, ça vous mène pas vers une piste Bah, sur une le marque type de d'assurance, contrat? du coup. Ouais, voilà, on est sur de l'assurance. Putain, j'arrive pas du tout. C'est Alors, français. Et c'est oui, C'est pas Alliance, ça doit être c'est pas international, mais Malakoff. c'est comment? c'est ni Alliance ni Malakoff. Parce que leur dernière campagne n'était pas du tout dans cette AXA trempe-là. AXA, ouais. On est sur Bien AXA. joué. Bon, c'est du hasard, je pense. Parce que peu, là, il y un peu. avait vraiment Ouais, il y avait- aucun indice. Donc c'est AXA, en effet, qui lance ce truc-là. Ces 3 mots, ils permettent de reconnaître officiellement une situation, ce qui n'était pas le cas avant, qui se passe le plus souvent à la maison et qui avant, en fait, n'était pas reconnu et ne permettait pas d'être relogé, mais qui aujourd'hui permet d'être relogé. Les violences conjugales. Exactement. Ok. Exactement. Donc je vous donne Putain, l'info ça me entière. parle. C'est AXA avec la campagne Three Words, signée Publicis Conseil, lancée en avril 2025. Donc les 3 mots, c'est des violences conjugales, ajoutées dans les contrats d'assurance habitation. Et ce simple ajout donne aux victimes le droit à un relogement d'urgence de 7 jours renouvelable, puis plus un accompagnement juridique, psychologique et financier immédiatement. Sans avoir à tout prouver, tout justifier, tout porter seul, etc. Donc c'est une clause qui est aujourd'hui permanente dans 2,5 millions de contrats AXA en France. Sur combien de contrats? Ça représente quel pourcentage de contrats? Ah, 2,5? excellente question. Ouais. Excellente question, mais Dont il n'y a pas la. Pardon, non, mais J'ai gros pas la piège, réponse. alors que pas du tout piège à la base. C'était ouais, juste non, mais pour c'est se vrai rendre pour compte en voir termes de une proportion. proportion. Je sais pas. Parce que c'est un super geste, mais du coup, j'espère que ça a vraiment été étendu à. Bah, 2,5 tous ceux qui millions, pourraient en avoir c'est besoin. quand même. Ça, tu trouves ça conséquent, mais je pense Je que vais regarder. AXA, c'est un gros assureur. Donc je pense Ouais. qu'en réalité, c'est peut-être Ouais, mais même pas un quart. 2,5 millions d'assurance logement. Bah. Ah, bah, c'est pas un quart. Tu feras mieux tes recherches la prochaine fois, c'est pas grave, Maxime. Ah, je m'attendais pas. J'ai Bah, la prochaine fois, je poserai pas de questions, Ouais, ouais, pardon. j'ai des clients conseillés avec ça. Si vous voulez, je leur envoie un SMS. Allez. Est-ce que tu as retenu les chiffres Ah bah de de la toute façon, boîte voilà, sur leur document du coup de présentation institutionnelle AXA France, violence conjugale, donc déjà 1100 victimes accompagnées en 2025 grâce à l'ajout de la garantie violence ouais. intrafamiliale C'est énorme. dans tous nos contrats d'assurance habitation. Ah, ok, c'est un. Ok. Donc, bon, sauf si c'est des menteurs, mais ce que je ne pense pas, c'est dans tous leurs contrats d'habitation qu'ils ont ajouté la mention. Trop bien, ok. Non, c'est bien. Et ben, du je coup, on peut reprends- conclure avec un grand bravo, Bravo, AXA. AXA. Ouais, Bravo avec ça. du coup, ils ont été félicités par, encore une fois, en obtenant le Grand Prix Titanium à Cannes Lions 2025.
la récompense la plus rare du festival. Celle qui récompense pas uniquement une belle campagne, mais une idée qui change durablement les règles d'un secteur et provoque des avancées sociales. Donc AXA n'a pas raconté qu'elle se souciait des victimes de violences, c'est là la différence entre une campagne de communication et des véritables actes. Elle a modifié son produit pour le prouver. AXA n'a pas raconté qu'elle se souciait des victimes de violences, elle a complètement modifié son produit pour véritablement incarner ses valeurs et non pas... Enfin, en fait, c'est la différence entre communiquer sur des valeurs et les incarner véritablement. Finalement, la meilleure pub, c'est pas toujours faire une pub, c'est faire un acte et changer les choses. Donc voilà, je voulais votre avis là-dessus. C'est un peu pourri ma conclusion, mais je voulais votre avis là-dessus. Si pour vous, c'est vraiment une véritable avancée, un coup de com', est-ce que ça mérite un Grand Prix Titanium? Voilà, comment vous voyez les choses? Je sais pas ce qu'inclut ce prix-là, mais de la manière dont c'est fait, tu sensibilises en même temps et en même temps tu fais avancer les choses. Donc tu fais une pierre deux coups. Donc comment ne pas dire que ça fait avancer les choses de manière positive? C'est socialement mieux que n'importe quelle campagne de com. Oui, déjà. Et puis c'est quand même un sujet compliqué, quoi. Donc, donc surtout vous, s'il y a 100, mais c'est énorme, 110 000 personnes accompagnées sur 2 millions. Non, 1100. Ah pardon. 1100 parmi... C'était 2 euros derrière. C'était 5% des gens. Là, 1100 personnes accompagnées dans le cadre de ces contrats et on a dit 2,5 millions de contrats. Ouais. Donc, Oui, voilà. Bon, après, ça ne veut rien dire parce que toutes les victimes de violences conjugales ne vont pas forcément en parler à AXA, mais en tout cas, ils sont là pour proposer une solution et c'est toujours bien d'avoir ce genre de dispositif, quoi. Ouais. En fait, c'est juste triste de te dire que ça mérite un prix parce que c'est pas encore la norme. Oui. Voilà, la vérité, c'est ça. Fallait y penser quand même. Tu vois, en tant qu'assureur... En réalité, oui et non, parce que j'ai envie de te dire que le Covid et le confinement, ça commence à dater. Et c'est quand même une période où ça a été beaucoup mis sur le devant de la scène, le fait qu'il y avait des gens qui étaient en souffrance permanente et qui étaient enfermés avec leur bourreau. Mais donc ouais, tu te dis, il a fallu tant d'années, et déjà même du coup, avant le Covid, ça aurait déjà dû être pensé, il a fallu tant d'années pour qu'on reconnaisse que, même à l'intérieur de ton foyer, il peut y avoir ce type de problématique. Ouais, mais... Enfin, c'est pas... c'est peut-être horrible ce que je veux dire, mais à la base, c'est pas le rôle de l'assureur de couvrir contre des violences conjugales ou des violences, quelles qu'elles soient, dans la vie de tous les jours. Oui et non, parce qu'en réalité, dès lors que tu soumets à une assurance habitation, tu as aussi ta responsabilité civile. Ok. Donc, mais les dommages corporels en font partie, donc c'est important aussi. Non, mais après, c'est vrai que maintenant, ça tombe sous le sens, mais c'est... Ouais, je pense qu'il y a la notion d'être en sécurité chez soi. Et, c'est ça aussi que tu assures en prenant un contrat chez AXA, s'il y a un incendie, s'il y a, etc. Et donc là, c'est l'idée de dire, en fait, le risque, il n'est pas uniquement lié à l'incendie, la fuite de gaz, etc. Il peut être aussi lié à des coûts que tu prends. Donc, ils ont complètement raison. Mais c'est vrai que en offrant un prix pour ce genre d'action, tu te dis, en fait, ça ne devrait pas être félicité. Donc, il y a toujours la question quand tu donnes un prix. Et en même temps, ça permet à d'autres agences, d'autres assurances de se dire, faut s'aligner maintenant qu'ils ont eu un prix. Donc, c'est toujours... Après, c'est la manière dont tu te places en tant qu'assurance. Est-ce que tu as envie de te placer sur le message de société pour avoir le prix ou justement pour faire avancer les choses? Tu le sais pas au final. Mais de toute façon, ils auront plus le prix maintenant qu'il a été donné. Donc, s'ils s'alignent, c'est plutôt d'un point de vue... Mais en tout cas, je pense que d'une manière générale, ça fait quand même avancer les choses du bon côté. Oui, non, c'est clair. Non, puis ce qui est extrêmement novateur, et ce qu'on peut vraiment souligner, c'est le fait qu'ils ne demandent entre guillemets pas de preuves. Parce que c'est quand même souvent d'un point de vue juridique ce qui pose problème. Enfin, je veux dire, ok, vas-y, tu vas prendre en photo tes bleus. Mais concrètement, derrière, souvent, on a quand même cette image de l'assureur qui est hyper tatillon. Et oui, enfin bon, les bleus, vous avez pu les faire d'une autre manière, peut-être. Donc là, le fait qu'ils se positionnent, surtout dans le contexte dans lequel on évolue, en mode on croit les victimes et on va pas plutôt faire jouer le bénéfice du doute, merci, c'est formidable en fait. Je pense que ça va vraiment les aider et je trouve que du coup les chiffres que tu donnes sont hyper représentatifs. En un an, il y a quand même plus de 1000 personnes qui ont délié leur langue pour se faire aider, pour pouvoir quitter leur foyer. Donc ça c'est formidable. Très bien. C'est donc la fin de ces 3 petits jeux. C'était joyeux cette dernière phase. Je suis désolé, je me suis pas rendu compte quand j'ai préparé que j'allais plomber l'ambiance. Je vous souhaite maintenant une bonne journée. Non, mais du coup, voilà, c'est terminé pour ce petit jeu. Mais donc dans chaque épisode, l'idée c'est que un de nos invités prépare une petite chronique
nous parle d'un sujet. Donc Tiffaine, tu t'es porté volontaire pour cet épisode. Oui. Du coup, on te donne la main. C'est parti, le baptême du feu. Exactement. Ça marche. J'avoue, j'ai pris des petites notes quand même sur le principe. Je voulais vous parler de quelque chose qui est sorti, donc ça me va bien, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez vu passer le rebranding de Lacoste? Très récemment. Moi, je suis complètement passé à côté. J'ai Ouais, pas Très vu, récemment, mais moi j'ai vu leur... sur ton ordi là. Ouais. J'ai vu quelques images. Moi j'ai vu J'aperçois, mais les pubs YouTube de Lacoste avec l'arrivée de Roland Garros. On a, ils ont bien anticipé l'arrivée de Roland Garros. Notamment, là on voit la photo, mais moi j'ai vu la pub avec la dame qui s'excuse à chaque fois. Je sais pas si tu l'as vu la pub. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu que Lacoste avait fait son rebranding. Que personnellement, moi j'aime beaucoup. Ils ont peut-être fait un changement, enfin tu le diras peut-être après, mais ils ont fait changement dans la typo. Ouais. J'aime bien les petits arrondis. Enfin, je sais pas si on appelle ça un arrondi. Les petits arrondis? Sérif, non? Oui, la série, les empattements. Les empattements, Ok. voilà. Ouais, peut-être pas le terme technique, mais j'aime bien. Ok. J'aime bien. Donc toi, oui, d'un point de vue opinion, tu t'aimes bien le Ouais, j'aime logo bien. comme il est Ouais, aujourd'hui. Ok. je trouve qu'ils viennent pas trahir leur ADN. Je trouve que en tout cas dans ce que je vois là, c'est que ça trahit pas les codes du luxe. Ouais, je toi, dirais. Julien, c'est quoi ton avis? Ouais, je suis complètement d'accord et je dirais qu'au contraire, ça a Peut-être que- plutôt tendance à les renforcer. Ouais. Donc pourquoi pas, quoi, si c'est leur positionnement. Ok, très bien. On va pouvoir décrypter tout ça, du coup, c'était un peu l'idée. Vas-y. Ce que j'aime bien faire avant de décrypter, j'aime bien reposer un contexte, parce que même si on connaît tous Lacoste, je suis pas certaine qu'on connaisse tous leur histoire. Bien Et sûr. c'est un peu quand même ce qu'ils souhaitent mettre en avant aujourd'hui. René Lacoste, c'est avant tout... Enfin, Lacoste, pardon, c'est avant tout René Lacoste, du coup, c'est avant tout une personne Je savais même pas. qui était un grand passionné de sport, et plus particulièrement de... Roulement de tambour, de tennis. Il s'est fait un nom, du coup, dans le monde du tennis, parce qu'il a été meilleur joueur en 1926 et en 1927, meilleur joueur au monde. Et il s'est aussi fait un surnom. Et son surnom, est-ce que vous pourriez Le le deviner? crocodile. Le croc. Tout à fait. Est-ce que Malin, vous connaissez l'origine du Je sais surnom? pas ce qui m'a amené D'où vers il ça. se fait surnommer comme ça? Ouais, Non, aucune idée. c'est une Il petite croquait anecdote. les raquettes à pleines dents. Pas du tout. Non, en gros, il allait jouer un match. Il avait repéré une valise en peau de croco. Son capitaine lui avait dit « Gagne le match et je te l'offre ». Le match a été perdu, mais il y a un journaliste du coup qui avait ses oreilles qui traînaient par ici, qui s'est saisi du coup de cette petite anecdote, qui l'a publiée. René Lacoste s'est dit « Ok, j'aime bien, c'est assez représentatif de ma ténacité. Eh ben, je vais le garder ». Il l'a assumé et s'est même mis du coup à le broder. Il a demandé à ce que ce soit brodé du coup sur ses vestes d'époque. Et donc c'est comme ça qu'il est resté René Ah, donc, Lacoste, le crocodile. Au départ, c'était juste en gros sa petite mascotte, quoi. C'est comme si moi j'adorais les koalas, je me fais un petit koala, et ensuite ça devient pas Lacoste, mais ok, d'accord. C'était juste Tout son à petit fait. animal totem, quoi. C'est complètement ça. Ok. Ok. Surnom adopté, représentatif de la ténacité, du coup, comme je vous ai dit, il décide de l'assumer, de le faire broder. C'est vraiment ça la petite histoire. Ok. Donc son animal totem. Mais du coup, cet animal totem et le nom Lacoste vont prendre d'autres proportions, puisque l'entreprise va être créée en 1933, donc par René Lacoste, mais il va s'associer du coup avec André Gillier, qui était chargé donc de la fabrication et de la commercialisation, parce que c'était un très grand nom qui avait un gros savoir-faire industriel et technique pour l'époque, qui est décédé a priori, si je ne me trompe pas, peu de temps après avoir monté la marque avec lui, mais qui a permis ce lancement. Ils avaient donc pour valeur l'excellence, le fair play, l'humilité et bien sûr la passion. Passion commune autour du sport. Lacoste, on le connaît aussi pour l'aspect quand même design textile. À l'époque, du coup, ils avaient des espèces de vestes réglementaires côté tennisman. René Lacoste s'est dit « Ok, moi j'ai plutôt imposé le polo. Un polo qui est souple et léger, qui est dit en jersey petit piqué. » Voilà, au niveau des termes. Merci pour la précision. Jersey. Donc ça va s'imposer sur les cours, tout comme le crocodile brodé du coup sur ses polos. L'animal qu'on connaît donc aujourd'hui devient une icône transgénérationnelle, parce qu'on est quand même sur presque un siècle maintenant de Lacoste, qui va incarner une marque et l'esprit sportif. Tu peux me rappeler la date de création de Lacoste? 31. 1933. 31. Pardon, 33? 33, ouais. 33, ok. désolé, je dis des conneries. À 2 ans près, t'es pas loin. Voilà, après on en parlait tout à l'heure, grande passion tennis, tu me parlais de la collaboration du coup avec Roland Garros. Eh ben, Lacoste et Roland Garros, c'est une très grande histoire d'amour depuis fort longtemps. Depuis 1927, quand même, ils entretiennent une relation particulière qui s'est vraiment concrétisée en 1971, puisque Lacoste est devenu un sponsor officiel du coup, de Roland Garros. À noter qu'en 2012, la marque a été rachetée par une entreprise familiale suisse qui est située à Genève et qui avait été montée en 1902.
Mauss Frères SA. Voilà. Malgré tout, je crois pas que ça n'ait fait grand bruit parce que en termes de valeur et d'image, Lacoste a malgré tout suivi son cours. Lacoste, c'est plus seulement une marque de fringues. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est aussi devenu un club, c'est devenu un café, c'est aussi beaucoup de collabs et beaucoup d'ambassadeurs. Et en 2024, histoire qu'on parle quand même aussi un peu chiffres, la marque pèse 3 milliards de CA. Objectif 2030, 1 milliard supplémentaire. Ah oui, rien que ça. Voilà, rien que ça, dans ce que j'ai trouvé. C'est objectif. C'est ça. On a les mêmes, non? Ouais, pareil. C'est pareil. Voilà, donc il y a quelques semaines, Lacoste révèle tout doucement son rebranding. À première vue, du coup, pas d'énormes changements. On retrouve le crocodile. En termes de DA photo, on a à peu près toujours les mêmes codes. Mais ça a quand même fait du bruit, puisque du coup, cette typographie a beaucoup interrogé les initiés et les néophytes. Donc effectivement, l'idée, c'était qu'on revienne dessus et qu'on comprenne aussi pourquoi ce léger revirement de situation. Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose qui va être en rupture avec ce qu'on connaît de la marque aujourd'hui, ou est-ce qu'on va être plutôt sur une forme de continuité? Donc là, je sentais bien. Donc Victor, tu m'as dit que toi, ça t'avait quand même pas mal plu, pas tant choqué. Du coup, tu l'avais souligné, mais... Le croco, lui, est resté le même à plat ou pas du tout? Est-ce qu'il a changé aussi? Il a très peu changé. Ses proportions vont légèrement être modifiées. Il va avoir un usage beaucoup plus flexible sur l'ensemble des supports. A priori, en termes de chromie, il y aura aussi des petits ajustements qui vont avoir été faits pour revenir plutôt aux teintes d'origine et accentuer certains contrastes. Mais sinon, dans sa forme globale, par rapport à ce qu'il a pu subir en termes d'évolution au fil des années, là, il a très très peu été retouché. Donc c'est principalement la typo du logo, quoi. Tout à fait. Ok. Je vais y revenir point par point du Parce coup, au qu'il y fur et à avait- mesure. Ah oui, ok, tu vas nous la Je vais décrire, tout vous décortiquer ok. en mode analyse sémantique. Moi, je trouve, en tout cas, juste comme ça, avec un regard, j'avais même pas vu ce rebranding. Je trouve que ça apporte. En fait, je suis partagé. Un côté, un peu de modernité, et en même temps, un lien avec le passé et l'implantation, on va dire, dans le temps, quoi. Le fait qu'ils sont là depuis longtemps. Mais ça reste hyper moderne. Je trouve, je suis vraiment séduit par le rebranding, en tout cas. Ok. Ouais, moi, je partageais leur avis, globalement. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, sur la typo, c'est à la fois moderne. Peut-être que le classique revient à la mode. Après, on n'est pas aussi expert que toi sur ce genre de choses, mais... Et ce qui est Mais marrant, c'est que visuellement, par c'est contre, cool. sur leur, du coup, leur composition graphique derrière, ils ont une typo la plus simple possible, quoi. LED bâton, quoi. Sur la typo secondaire en dessous. Pour la petite baseline. pour l'affiche, ouais, c'est ça exactement. Ouais. Et ça, typiquement, ce que tu appelles la typo la plus simple possible, si on refait l'historique, je vais prendre un peu les choses à l'envers. Lacoste, depuis ses débuts, a toujours été écrit en typographie sans sérif. Ça a toujours été la fameuse typo bâton simple. Pour les neutre, néophytes sans sérif, c'est sans... sans empattement. sans empattement. Tout ce qui est droit, linéaire. Je pense que tu montres le logo à quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, qui est ni du graphisme ni du sport, C'est ce que etc. j'allais dire. Je pense qu'il se dit que c'est un vieux logo, que ça a été repris d'il y a longtemps ou quoi. Enfin, Ou alors que même, mais je suis sûr que tu le montres à quelqu'un, Il a pas changé. changé. ouais, je pense, ouais. Je pense quand même... un peu. Enfin, tu je nous montres sais vraiment pas, le du coup, avant-après? je suis trop Je sais biaisée. pas trop. Le avant-après, je l'avais envoyé à Maxime, mais là, je l'ai pas, j'ai pas de connexion. Ok, bon, t'inquiète. Mais oui, vous pourrez regarder le avant-après. Je pense que c'est quand même relativement visible. Ouais, Mais quand il tu mets les deux côte à côte, ouais. Ouais, mais, en fait, c'est juste dans l'historique mental, ouais, pour moi. dans l'imaginaire, enfin Ouais. dans l'imaginaire, quoi. Je pense Ok. que tu te dis, ouais, c'est ok. Ça devait être ça le logo. Et ben non, du coup, ça l'était pas. Donc à l'époque, ils étaient quand même hyper novateurs parce qu'avoir une typographie sans sérif dans les années 30, c'est quand même un sacré pas vers la modernité. Et là, pour le coup, ça fait quand même 10 ans qu'on est tous confrontés au blending. Les grandes marques de luxe perdent leurs empattements pour avoir des choses sans sérif, très digitalisées, plus sobres possible. Là, pour le coup, Lacoste reprend un revirement. Et effectivement, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils surfent à proprement parler sur une tendance. Je pense vraiment que la stratégie, elle est de se redifférencier. Jamais être d'accord. Parce que il y a un peu de ça, mais finalement, au début, ils étaient différenciants parce qu'ils avaient une typographie sans sérif à l'époque où on avait grave d'empattement parce que c'était une tradition un peu historique aussi. C'était un peu dans les mœurs, il y avait encore beaucoup l'imprimerie qui était active. Là, du coup, petit à petit, ils se sont dit, puisque tout le monde part sur de la sans sérif,
c'est peut-être important du coup de nous réimplanter d'un point de vue historique, de réassumer d'où on vient, et non pas du coup en reprenant une ancienne typo, mais en remarquant ce qui définissait graphiquement du coup à l'époque quand est née la marque. Ok. C'était clair? Je suis un peu mélangée. Non, très bien. Mais voilà, donc sur le principe, c'est un revirement que je trouve vraiment très malin, parce qu'ils ont donc jamais eu de série, et maintenant ils en ont. Ils vont venir assumer l'histoire de la marque, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, son lien avec Roland Garros. Parce que vous l'avez peut-être pas en tête, mais le logo de Roland Garros, idem, on est sur une typographie en capitale et avec des empattements. Ok. Donc on revient encore faire une sacrée poignée de main quand même à Roland Garros. Ça reste aussi une bonne manière, on le disait un peu tout à l'heure, de se repositionner. Aussi terrible que ce soit à dire, Lacoste aujourd'hui, on l'a tous en tête avec les polos et certaines publicités. On l'a aussi tous en tête comme comment se s'appelle le Dilos du coin avec son jogo, son polo Lacoste et ses requins au pied. Donc je pense que, mine de rien, il y a aussi cette idée de s'éloigner un peu de ça pour revenir aux valeurs historiques de la marque et réassumer un positionnement aussi luxe, accessible. Ok. Et ça, du coup, j'ai envie d'appuyer là-dessus parce que c'est vraiment ce qui a fait débat du côté des DA et des graphistes en disant oui, bon, ils vont sur des empattements. Dans le domaine du luxe, normalement, il y a quand même un peu plus d'espace entre les lettres. Là, je pense que c'est juste en fait hyper malin. Au niveau des contrastes des pleins et des déliés, il y en a assez peu parce que la typographie, elle est quand même différenciante et sur mesure. Et elle a été pensée aussi pour toutes les plateformes digitales. Donc on a une lisibilité qui est vraiment impeccable. Mais on a aussi quelque chose qui fait bloc, parce qu'on a assez peu d'interlettrage entre les... Interlettrage, comme du coup on le dit, assez peu d'espace entre les lettres. Et on est vraiment du coup dans l'idée de faire bloc, fédérer, et c'est aussi ce que cherche la marque au quotidien. On l'a dit au niveau des valeurs, on est dans les valeurs du sport et du fair play. Absolute graphisme. Donc on est vraiment là-dessus. Et encore une fois, on n'est pas dans du luxe, on est dans du luxe accessible. Donc c'est aussi une manière de réaffirmer ça. Même si consciemment vous ne le captez pas, inconsciemment ça reste très malin. Avec ta justification, oui. Nous, personne dans le digital ou même dans le marketing, si on n'est vraiment pas expert dans cette thématique, on ne va pas tout comprendre, chacune des spécificités du logo et pourquoi il a été fait comme ça et tout. Donc que tu l'expliques, ça fait tout de suite sens. Quoi. Ouais, si c'est vulgarisé en plus. Ouais, et puis le but, c'est des choses qui sont censées aussi un peu passer inconsciemment, comme au point de vue de la vidéo, où en fonction de l'angle, de la lumière, de tous les paramètres que tu connais, qui sont censés faire passer des émotions et que les gens s'en rendent pas Ne compte. distingue pas. Mais inconsciemment, ça joue aussi. Donc, moi, j'imagine que c'est la même chose, mais pour ton domaine. Complètement. Ce qui est intéressant, que le fait que ce soit toi qui fasses l'analyse aussi, c'est que tu n'es pas là pour nous vendre le truc. Donc tu peux analyser et voir ce qui peut avoir de l'impact sur l'inconscient des gens, etc. Après, c'est vrai que des fois, on peut se poser la question quand quelqu'un veut nous vendre un logo, de nous dire bon, tu tireras peut-être un peu le truc. Mais là, c'est clairement ce qui ressort de ce logo. Ça colle avec l'image qu'on a de Lacoste et ce vers quoi ils ont l'air de vouloir tendre. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais. Et puis là, pour rien vous cacher, moi, j'ai fait ma propre analyse du coup à chaud quand j'ai vu la campagne de communication. Et après, je suis vraiment allée me renseigner dans comment Commission Studio, parce que du coup je suis plus certaine de l'avoir dit, mais ça a été fait avec un studio qui s'appelle Commission Studio. Donc je suis allée voir aussi comment ils l'ont présenté, comment ils l'ont amené, pour voir si tout était raccord. Et tout était raccord. Donc c'est bien la preuve que leur boulot il est vraiment top. Trop bien. Bravo à eux. On le disait tout à l'heure, du coup la sans-sérif, elle n'est pas pour autant 100% oubliée. On la retrouve donc sur les parties slogans, aussi appelées baseline. Et aussi du coup sur les étiquettes, sur toute la partie packaging. Donc je pense qu'on est essentiellement sur du papier de soie, de ce que je vois au niveau des images. On reviendra sur les motifs aussi tout à l'heure. Mais du coup voilà, au niveau des petits stickers pour fermer les petits emballages, on a encore une typographie sans sérif qui est présente. Okay. Donc on continue quand même de faire du lien, quoi. On prend un même petit pour écrire virage Lacoste, ils vont continuer à utiliser du sans sérif du coup. Bah là tu vois la chemise Lacoste, a priori, ils conservent la typographie d'avant. Bah ça c'est surprenant je trouve. Pour son nom de marque, de ne pas utiliser cette typo de logo. Bah c'est là que c'est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui on pense tout plutôt en système graphique, plutôt qu'en logo pur que tu vas venir décliner du mieux que tu peux en fonction du format. Ouais. Là, je trouve ça vraiment malin parce qu'on dit qu'ils sont en train de réhistoriser un peu la marque, mais d'un côté, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a toujours été de la sans sérif, la manière dont on écrit Lacoste. Donc je trouve que c'est quand même un bon entre-deux et pouvoir se permettre d'avoir une identité, parce qu'on va voir un peu tout ce qui fait l'identité encore autour, parce qu'il n'y a pas que la typo justement, se dire qu'ils ont ce terrain de jeu, cette forme de liberté pour se dire
Là, on va utiliser la sérif, là, on va garder de la sans sérif. C'est hyper fort parce qu'en fait, il y a suffisamment de code autour pour être identifiable et pouvoir s'en amuser et aviser en fait en fonction des différents supports. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Là-dessus, j'ai pas eu la confirmation en termes d'argumentaire On leur passera un coup de fil. côté Commission Studio, côté Lacoste, mais je pense vraiment que c'est vraiment ça l'objectif. Et il est où René René, il est... Je vais pas aller le déterrer, je vous avoue. Ah oui, il est Je trouve dead. ça Ouais, un c'était peu, ça la un peu question. J'étais pas sûr, compliqué. ouais, c'était ça la question. Bah, dans les années 30. Et par Il était bien contre, tennisman. Ouais, c'est vrai. le co-créateur, il s'appelle Monsieur Gillier, c'est ça? Oui, c'était Avec ça. 2 L. Comme un certain. Comme moi, parce que comme- du coup, il faut peut-être que je regarde mon arbre généalogique. Ah Ça, ouais, je peux récupérer des parts là-dedans. Tiens, Il y a Bonne quelque chose à question. faire là, je crois. ça va pas le dire. Je vais me renseigner après. Ouais. Attends, André Gillier, je vérifie. D'ailleurs, le partenaire de la vidéo, c'est... Ouais, c'est ça, G-I-2-L. Arbre généalogique. Ouais, mais faut Généalogica. C'est quoi déjà le nom là, tu sais Je sais pas du tout, mais je vois ce que tu veux dire. Que des bêtises. Je finis sur la partie typographique. Là, pour le coup, avant de faire mes recherches, j'avais lu du coup des analyses et je me suis dit, bullshit. Vous allez comprendre pourquoi. Et en réalité, ce n'est pas bullshit. J'ai trouvé du coup le fait qu'il y avait aussi de la typographie manuscrite qui avait été ajoutée pour étoffer du coup les différentes applications Lacoste. Essentiellement dans Café Lacoste, du coup on le voit bien, Café écrit avec l'écriture manuscrite, Lacoste avec la sérif. Et du coup, j'avais trouvé le fait que la typographie manuscrite en question est en lien avec l'écriture de René Lacoste. Ça a été checké dans les archives et du coup, il y a quelque chose en lien et cohérent qui a été créé. Sur le coup, je me suis dit, non mais attendez, le gars, il écrivait aussi bien, c'était Ouais. aussi lisible. Ouais, Vraiment, c'est ça l'histoire. Et oui, après, ouais, vraiment, c'est ça l'histoire. J'ai retrouvé 2-3 petits documents historiques où on a du coup la signature et l'écriture de René Lacoste et on en est quand même pas si loin. Je pense qu'elle a Ah, c'est été génial, quand même ça. reprise pour gagner en lisibilité sur l'ensemble des supports imprimés et digitaux, mais en tout cas, il y a du vrai lien qui a été pensé de A à Z pour l'ensemble des déclinaisons typo de la marque. Mais en 1930, ils écrivaient mieux que nous, je pense. Ils étaient Oui, plus déjà, habitués, donc je pense Ouais, déjà, que il ouais, faisait- l'effet patte de mouche Ouais. était peut-être un peu moins présent, ouais. C'est Il clair. écrivait à la plume doigt, donc forcément, Ça aide. Beaucoup plus stylé. Donc je trouve ça intéressant parce qu'on vient vraiment combiner l'aspect sport et élégance. On a les notions d'authenticité et de partage qui s'en dégagent. Et on a aussi comme quelque chose de très fort auquel on a tendance à s'opposer en tant que DA en fonction des marques avec lesquelles on collabore. On a toujours tendance à vouloir s'éloigner des tendances. Pour une identité visuelle, pour qu'elle soit pérenne, du coup, on a tendance à se dire on va vraiment faire des choses qui ont du sens, mais pas qui vont être ancrées dans une tendance, sauf si on veut faire, comme vous disait tout à l'heure, de la campagne réseaux sociaux, du newsjacking, il y a des choses du coup qui sont assez modulables, adaptables. Là, on est quand même sur un logo secondaire, du Café Lacoste, et ils se sont permis du coup d'avoir des codes qu'on voit beaucoup ces dernières années, la manuscrite, la sérif, et un jeu de superposition du coup typo et icono. Et c'est là que c'est fort, parce qu'en fait, la marque a une telle notoriété qu'ils s'en fichent que maintenant ils surfent sur une tendance ou pas. Parce que même quand la tendance elle sera passée, ça fait tellement sens avec leur histoire que ça pourra perdurer de leur côté. Voilà, clap clap, encore une fois, bravo. On parlait du côté luxe accessible tout à l'heure, j'y reviendrai après, mais dans tous les cas, on les connaît aussi pas mal pour leurs spots publicitaires. Il y a toujours une touche de fantaisie, une petite touche même presque un peu humoristique, en tout cas dans les campagnes publicitaires qu'ils font. Je pense entre autres avec le dernier ambassadeur en lice, on va dire, dont on se souvient tous, qui était Pierre Ninet, du coup, il y a 2 ans. Il y avait toutes les campagnes de com Play with Icons, où il y avait aussi eu Adèle Exarchopoulos, j'espère que je l'ai bien dit. Et à chaque fois, du coup, on a vraiment cet aspect, on est dans un lifestyle lié au sport, mais on est aussi vraiment dans l'élégance à la française, avec une petite touche d'humour ou quelque chose d'assez contemporain systématiquement, soit dans le storytelling, soit dans les choix de direction artistique qui ont été faits. Et donc ça, c'est très fort parce que, encore une fois, ouais, ça rend aussi une marque premium plus accessible. On vient créer du lien, enfin remettre de l'humain. Donc ça, c'est chouette et remarquable. Côté logo, on a bien entendu le croco, on en a parlé tout à l'heure. Il n'a pas tellement bougé. Il est parfois un peu plus assumé ou pas en fonction des usages. Dans tous les cas, au niveau des différentes déclinaisons autour de la marque, c'est juste que ça va être un peu plus souple au niveau de son utilisation. On va le retrouver un peu plus libre de ses mouvements, un peu plus collé par-ci par-là. Et du coup, en termes de chromie, là, on a beaucoup de choses où le logo est en négatif, mais on a du coup une légère refonte des couleurs au global. Et si on veut directement parler des couleurs, allons-y. On a un vert qui est du coup beaucoup plus proche, pour ne pas dire quasiment le même,
On a juste légèrement ajusté les contrastes pour que ce soit optimisé sur écran et sur papier, qui est le vert donc d'origine. Et ils sont venus étoffer un peu la palette en rajoutant du coup la couleur clay, terre battue, toujours en référence du coup au cours de tennis. Et la couleur, je déteste ce mot, mais c'est comme ça qu'ils l'ont nommé, farine, qui est un blanc cassé. Et en fait, c'était la couleur des blazers d'époque que portait René Lacoste sur les terrains. Donc on est toujours dans l'histoire de la marque, comment on la remet au goût du jour, comment on réintroduit vraiment tout ça. Sans perdre leur ADN. En plus, ce qui est ouf, c'est que le chien a la couleur clay, le mur a la couleur farine et le survêt est vert. Vert Lacoste. C'est ouf. Et hein. le jaune avec la balle de tennis. Ouais. Ah oui, en plus, j'avais même pas vu. Ils Qui sont serait malins. Ouais. Waouh, c'est ouf. J'ai plus besoin de faire les analyses, c'est bon, ça y est, vous avez toutes les clés maintenant. Voilà. Excuse-moi. Je m'étais dit non, je m'y attarderai pas trop sur la campagne publicitaire, je vous parlerai vite fait un peu du concept, mais j'avais pas fait d'analyse à proprement parler de l'image. Du coup, trop contente qu'avec les clés là que je vous ai données, vous ayez été en capacité de capter déjà un peu comment ça a été construit, quoi. Il y a Trop bien. des gens qui réfléchissent quand même. Hein. Ouais. Et c'est hyper fort de réussir à retranscrire l'univers, on va dire, graphique, surtout les couleurs, quoi, à travers une photo comme ça, sans que ça paraisse forcé, quoi. C'est vraiment, ça a l'air d'être une image naturelle. Si t'as pas toute l'explication que tu viens de nous donner, Ouais, c'est ça. tu captes pas forcément, tu te dis pas c'est forcé, quoi. Par contre, avec plein d'images, à force, ça rentre dans ta tête, quoi. C'est vraiment bien fait, quoi. Une belle manière de valoriser le travail de tous ces petits gens derrière qui travaillent dans l'ombre, quoi. Ouais, carrément. Trop chouette. Et après, encore une fois, je vous parlais de système graphique. Lacoste a décidé d'assumer maintenant des patterns, donc des systèmes de motifs. Dans ces motifs, on va avoir 3 thématiques récurrentes. Est-ce que vous pouvez les deviner? Je pense que 2 sur les 3, vous pouvez les deviner. En motif. Tennis, Ouais, Le la balle, tennis, c'est ce que j'allais mettre. bien sûr, ouais. croco. Le croco. Et le troisième, vous l'aurez peut-être pas. Tennis croco. Mais moi, je pense aux bandes là, blanche et verte. Tu sais, ça fait très court de tennis. On le voyait d'ailleurs notamment sur, là, tu vois, sur le parasol Ah oui. et sur le café aussi. Et cet aspect vert foncé, ça vous évoque pas notre sport aussi? Le golf. Le golf, totalement. Et du coup, encore une fois, pour l'anecdote, la compagne du coup de René Lacoste était championne de golf. Oh, wow, ok. Voilà. Ok. Donc on est vraiment 100% Le vert du connecté à l'histoire Avec du l'histoire fondateur. de la en fait. marque et tout, trop fort. Ok. Voilà. Donc au niveau des motifs, on sera essentiellement sur ces thématiques-là qui vont être déclinées. On est vraiment sur un nouveau terrain de jeu, à proprement parler. Enfin, du coup, je suis sur une expression qui est presque un peu littérale par rapport à tout ce que je vous ai dit, mais c'est vraiment ça. On a des environnements graphiques sur lesquels ils vont avoir encore plus de liberté pour que la marque s'affirme et que l'histoire de la marque, du coup, transparaisse encore une fois. Donc c'est tout un environnement qui vient se définir, voire même se redéfinir dans la continuité de l'existant. Et c'est là que c'est fort parce que l'existant était déjà cruellement efficace et ils ont réussi à le rendre encore plus attrayant. En termes de slogan et de campagne de pub, on l'a vu là, donc il y a le petit slogan « Life is a beautiful sport ». C'est le slogan d'origine. Ok. Voilà, on y revient. C'est vraiment un retour aux sources. Il est stylé comme Mais le- c'était 100%, tellement quoi. fort Plus. qu'on y va. Donc ça, pour le coup, toute la campagne et spot publicitaire, ça a été fait avec l'agence BETC. Suite au travail, je pense, qui a été réalisé avec Commission Studio. Je pense qu'on est sur un gros système de collaboration, de toute façon. En même temps, il y avait du boulot pour tout le monde, je pense. hein. C'est ça. Vu- BETC, dans tous les cas, c'est une vu le campagne taf, qui bosse avec Lacoste depuis pas mal de temps aussi. C'est une ok. collaboration Ouais. qui perdure. Donc là, c'est la marque qui vient prendre la parole et qui va donc assumer le fait qu'ils opèrent un retour aux sources avec leur slogan historique. On a du coup plusieurs petits spots qu'on pourrait même considérer comme des films un peu cinématographiques quand même dans l'ensemble, où on va systématiquement avoir la balle de golf qui va un peu rythmer du coup qu'on va suivre au fil de l'histoire. De tennis, non? Oui, de tennis, pardon. Non, je pensais que c'était volontaire. Ok. Pas du tout. Non, la balle de tennis, du coup, qu'on va suivre dans la ville, dans Paris, parce qu'on est bien sûr dans l'idée de parler de À la l'élégance French. à la française, Oui, voilà, évidemment, comme on c'est- dit à Paris. Oui, baguette. Une autre, du coup, à tout ce style de vie, by Lacoste. Donc, on suit la petite balle de tennis, on suit à chaque fois un personnage où tout a été travaillé, bien sûr, d'un point de vue aussi design textile. Il y a même, je trouve, parfois des postures, des tenues, ça se voit même dans les affiches, quand on est sur ces espèces de screenshots où on capture l'instant, on retrouve l'authenticité. On a quand même quelque chose qui est presque architectural aussi dans la manière dont c'est travaillé, donc c'est assez intéressant. Voilà, je pense qu'on peut conclure. Il y aurait encore 1001 choses en réalité à dire. J'ai essayé de synthétiser, je me rends compte que déjà c'est hyper long. Ouais, Tu as déjà bien creusé. Bah, merci beaucoup, hein. C'était franchement hyper intéressant. Donc, Trop bien, merci beaucoup. merci. Ouais, merci à toi.
Donc là, évolution plutôt que rupture. La marque se réhistorise pour se reconnecter à son histoire. Elle affirme son héritage. C'est vraiment une très belle stratégie. À mon sens, ça va comporter un risque, mais un risque qui va être contrôlé. Le risque, ça va être de perdre les gens qui étaient vraiment branchés à l'aspect sportwear lié à Lacoste. Là, le fait qu'on réaffirme une histoire, qu'on cherche à fédérer autour de l'histoire aussi un peu plus presque personnelle du fondateur, c'est des choses qui vont peut-être pas toucher l'intégralité du public qui visait actuellement. Après, moi, je pense qu'on a trop fait preuve de vouloir parler à tout le monde sans plus parler à personne. Donc, je pense que c'est un virage extrêmement malin, du coup, pour se repositionner, réaffirmer tout ça. Et vraiment, du coup, continuer à porter une histoire, fédérer et être sur l'idée d'appartenir à une communauté, en fait. On ne va plus acheter Lacoste parce qu'on a envie juste de porter du Lacoste. On a envie, en fait, de vraiment faire partie de l'histoire, faire partie de la communauté. On est vraiment dans l'idée de fédérer dans tous les codes du sport et la manière dont on vit à la française. Donc finalement, l'acte d'achat, ça devient carrément un symbole d'attachement. Et du coup, c'est là que c'est très fort, je trouve, en 2026. Tu m'as convaincu, je vais aller acheter du Lacoste. Je te jure. Je suis trop sensible à ça. Je me suis fait avoir par le On est tous victimes. C'est clair. Trop bien, ben, merci beaucoup Tiffaine pour cette petite chronique. Ouais. C'est là-dessus que se termine notre premier épisode du Morning Fluid. Merci à vous deux d'avoir joué le jeu, d'avoir été nos cobayes pour ce premier épisode. Activez la cloche, n'hésitez pas à follow. T'as les codes du streaming. Ouais, si tu peux nous faire un petit outro. C'est ça. Vous pouvez nous retrouver sur fluidcollectif.com, sur tous les réseaux sociaux. À très vite. Belle journée à tout le monde et bon courage pour le boulot. Bonne journée, à bientôt. Ciao.